pas Franck, il avait cliqué sur un enregistrement, du coup je l'ai arrêté, c'est pas grave. Est-ce que t'es chaud là? Je veux pas une erreur. Là c'est un match tête de série 10 contre tête de série 10. 6 contre 10, pardon, j'ai dit 10 contre 10. J'ai dit 10 contre 10. Ouah, putain, c'est moi qui en fais une. Excuse-moi, on recommence, on reprend 0. Je suis fatigué. Tête de série 6 contre tête de série 10. Donc là c'est un match, ça va se jouer au couteau. S'il y a un problème d'arbitrage, est-ce que le règlement tu l'as sur toi? Non? Ah ok. Est-ce que c'est autorisé de mettre un grand coup de raquette dans la vitre? Est-ce que c'est autorisé de jeter une balle sur le... Ok, et qu'est-ce que c'est la sanction? Coup de coude. Vas-y, tire à le mettre le coup de coude. Alors qui est qui là? Celui qui fait les lobes, c'est qui? Oulala. Donc là c'est Swescoon lui? Qui sert dans ce match déjà? C'est la base. Ok. Et on se retrouve pour un autre 16e de finale. Ah bah oui, il y en a 16, hein. C'est pas compliqué. Il y en a juste un qui ne se jouera pas demain matin. Donc c'est encore un 16e de finale. Et celui-là, c'est un des plus accrochés. On aura peut-être le plus serré ce soir avec Thomas Legge et Johan Bergeron qui joueront contre la tête de série numéro 5. Mais celui-là, c'est tête de série 6 contre tête de série 10. À gauche, Nico Swescoon et Tony Garcia. Est-ce que c'est Nico Swescoon qui sert? Oui, c'est lui. Nico Swescoon au service. Il est 90e mondial. Toti Garcia, son partenaire, 114. En face, Ricky Martinez, 103. Ricky Martinez avec la casquette et les lunettes. Et son partenaire, c'est Sam Jones, un Anglais, 184e joueur mondial. C'est parti. Christophe, pardon, on te l'a mis en... Allez, on espère qu'il va y avoir des amis anglais là. Is there any English supporters of Sam Jones here? It's time to support your player. Allez, dès que je reviens, ça commence à remonter le nombre de viewers. Vous vous réveillez, vous allumez le match. Il nous restera après celui-là 3 matchs. 3 matchs après celui-là, encore 4. Oh là là, que c'est beau ça. Parce que ça, je peux vous dire, c'est compliqué, hein. Alors bien sûr, il le tente à 40-0, donc c'est pas grave s'il rate. Mais il y a un vent et un soleil de folie. Alors attention, il nous faut des musiques libres de droit. Et on est toujours, pour ceux qui nous rejoignent, à Perpignan pour le FIB Gold, le premier FIB Gold en France. Donc qu'est-ce qu'un FIB Gold? Alors, notre arbitre qui nous dit Garcia Swescoon, alors c'est ce que c'est Swescoon. Ah bon, alors c'est moi qui ai mal entendu, petit problème d'oreille. Allez, Sylvain qui nous dit Christophe, est-ce que tu joues à Provence Padel? Voilà. Et là, c'est Ricky Martinez qui sert. Son équipe est menée 1-0.
Et donc après ce match, on aura... Après ce match, c'est quoi déjà? Après ce match, c'est Ben Tison. Non, c'est Ben Tison. C'est Ben Tison, l'arbitre qui me dit n'importe quoi. C'est Ben Tison, Théo Zapata contre JP Pellicer et Dominique Campana. Ah, vous voyez au padel, il n'y a pas d'arbitre. Enfin, il y en a un qui tient le micro, mais c'est pas un arbitre. On sait pas du coup le score là. Je sais pas ce qu'ils se sont dit. Je pense que ça fait 15-A. Bon, bravo. Sam Jones qui a bien une tête d'anglais. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais là, c'est pas les bruns barbus avec la pommade. Hein. Lui. Et il va même ramasser les balles. Petit blond. Tout blanc. Costaud. Allez, 30-15 apparemment, on n'annonce plus le score parce que là on est perdu. Hein. Ça fait peut-être 40-0. Je sais pas ce qu'ils se sont dit sur ce premier point. Surtout sur quelle balle ils ont hésité. Si sur le service il y avait 2 balles, mais du coup... Allez, on va voir la barada de Sam Jones, c'est pas mal. Oula, par contre à la volée, c'est très costaud. Ah oui, à la volée c'est très très fort. Hein. Allez, deuxième barada. Ça c'est dehors, non? Eh oui, c'est dehors. 30A à mon avis, mais on n'est pas sûr. Alors que ça s'est couvert un peu. Quelques nuages. J'espère qu'il va pas pleuvoir comme hier. Bien parlé. Ricky Martinez qui lui a dit de ne pas la prendre. N'hésitez pas à parler dans le chat et à nous poser des questions. Ça c'est court. Voilà, on n'a pas le droit hein, de jouer si court. Et effectivement, c'est Punto de Oro. Et qui est au retour. Martinez-Jones qui égalise un partout première manche. Alors on n'est pas obligé de dire qui égalise. On peut dire jeu Martinez-Jones, un partout première manche. Tu peux le tenter, tu peux le tenter. Hein. N'hésite pas à me faire des petites folies là. Alors que c'est le dernier match de notre arbitre qui après va devoir rentrer à la maison pour faire ses devoirs. Préparer le bac français ou le bac? Le bac entier? Ah, t'es déjà en vacances? Donc t'es en vacances? Ok. Oui, en même temps, c'est fini. Tu vas l'avoir? Allez, 0-15. Notre équipe anglo-espagnole. Oh, il a suivi. Allez, Sam qui vient. Ouh là, par contre, il nous envoie un revers. 15 ans. Pleine vitre. Oh, elle est très très bien touchée. Hein. 15-30. Parce qu'elle était très très basse, cette volée de Nicolas Westkoun. Et Ricky Martinez qui a réussi à la remonter. Allez, premier danger dans ce match sur un jeu de service. Les conditions de jeu sont assez bonnes. Il y a quand même du vent, hein. Un peu d'air en haut, mais par contre ça tape un peu moins.
Il avait fait le plus dur, Sam Jones, et derrière, il n'a pas réussi à garder cette volée au-dessus du filet. 30A. Donc les mieux classés sont à droite. Hein. Nico et Totti, tête de série numéro 6 de ce tableau, dans la partie haute du tableau. Oh, Sam là, il doit s'enlever. 40-30. Parce que derrière, c'était un penalty pour Ricky. Enfin, c'est monstrueux ce lob qu'il vient de faire. Regardez, dans la grille. Il a des lunettes, c'est pour faire ça. Oh, bravo. 40 bon décisif. Ricky Martinez. Retour Martinez. Qui bien sûr prend le retour derrière. Hein. Après un match comme ça, on laisse pas jouer son partenaire. Allez, Punto de Oro, deuxième d'affilée. Et break. Jeu Martinez-John. Martinez-John mène par 2-1. Première manche. Et c'est le premier break. Hein. Et première petite surprise, les numéros 10 de ce tableau qui break et qui partent devant. Ils ont gagné les deux derniers Punto de Oro. Ils auraient pu se retrouver à 0-3 en perdant 2 points. Et non, c'est 2-1 pour eux. Break. Ça va très vite avec le Punto de Oro, le point décisif. Et pour ceux qui viennent d'arriver, on est à Perpignan. Perpignan, place Catalogne, pour le premier FIB Gold en France. Il y en aura un deuxième en septembre à Saint-Tropez. Et il y aura entre-temps un FIB Prize à Canet-en-Roussillon, organisé aussi par ADN Padel Events, qui organise demain de mettre ce tournoi. David Matteo, Alain Henry et leur grande équipe qui gère ce tournoi vraiment très très bien. Les joueurs qui sont très bien reçus, hébergés et nourris. L'hôtel est à 30 mètres. C'est vraiment très agréable pour les joueurs qui ont uniquement à se concentrer sur le jeu. Il y a eu des prévias au MAS. Hola Maxi, no sé de dónde está Nico Suescun. Par contre, Ricky Martinez, il a du feu dans le bras. 15-0. Dès qu'il a une occasion, il tape droit devant. Un peu à la Maxime Forcin qu'on a vu hier, qui sera au deuxième tour. Oh, quel toucher! Amorti rétro. 30-0. Personne n'applaudit ce coup. Les gens qui ont été surpris. Alors d'ailleurs, contre qui joueront les vainqueurs de ce match? Alors, les vainqueurs de ce match joueront contre... Allez, Nasser qui est en train de vous préparer le concours. Hein. J'espère qu'il est dessus à fond. Il va falloir qu'il ait le compte Facebook. On va le faire sur Facebook, celui-là. Et donc les vainqueurs de ce match joueront contre Alberto Cés et Albert Carmona, qu'on a vu hier se qualifier. Attention, il fait quelques fautes hein, au filet. Le jeune Sam Jones. Ah ça y est là, il en a mis un peu plus. 40-30. Allez, balle de 3 jeux à 1 pour confirmer leur break réalisé juste avant. Ils sont plus agressifs. Ricky et Sam.
Ouh là là, il fait n'importe quoi là, Ricky. Ah, il s'excuse. Point décisif. Ricky qui en rigole, mais il a fait n'importe quoi. On voit que Garcia. Totti et Nico jouent beaucoup plus sur Sam Jones. Et il a voulu l'aider. Et là, il n'a pas réussi. Ouais, là, ça va rejouer sur Sam. Voilà. On a vu que Ricky, c'était très fort. Ricky qui reste au filet, il a décidé de reculer. Ça y est. Ouh là là. Celle-là, il y a beaucoup de vent. Il l'a juste poussé. Quel échange. Ah, Ricky, c'est monstrueux. Ricky, c'est monstrueux. Jones Martinez mène par 3-2 dans la première manche. Première manche, ça suffira largement. On n'a pas besoin de dire dans là. Et oui, bien sûr, Sylvain, on compte sur lui. Alors, messieurs, regardez. Il y a 3-1 et les 3 derniers jeux se sont joués au Punto d'Oro. Donc, 3 points gagnés à 40. Ça vous fait partir loin devant. Ça va très très vite. Bien lobé, ça, Sam. Là, c'est bizarre parce que, voilà, ça, c'est bien. Ils ont fait avancer Sam et il restait Ricky au fond pour que Ricky touche un peu plus la balle. Et il peut pas taper, il y a beaucoup de soleil. Il peut l'avoir. Oula non, j'ai rien dit. Aïe aïe aïe, elle est partie en ville. 15-0. Ah, c'est bien ce que je pensais, hein, Karim. Ricky Martinez, c'était un chanteur, non? Ah oui, Ricky Martin. Mais Ricky Martinez, il y en a forcément eu un dans l'histoire. Hein. Et c'était un acteur par contre. Un acteur et un combattant de MMA. De MMA. De WWF. Ouf. 15-1. Oui, t'as raison. WWE, WWF, effectivement, c'est la protection des animaux. Je commence à fatiguer là. C'est bon, il est que 17h30. Tout va bien. Il reste plus que 4 matchs en comptant celui-là. Tout va bien. Allez, on se reconcentre. 15A. Ah, il l'échappe celle-là. Il s'en veut, Sam. Donc, on voit quand même. Il y a 30-15. Hein, l'arbitre qui n'a pas osé annoncer. On voit quand même que le jeu s'oriente beaucoup plus sur Sam. Ah, là, ça va jouer encore sur Sam. Par contre, oh, quel volet. Oh, et les défenses, c'est incroyable. Il y a un peu d'air et ça s'ouvre dans le dos. Regardez le filet. Ça s'ouvre dans le dos de Sam Jones et Ricky Martinez. Il s'en veut là, Sam. 2 lobes ratés. Il avait envie de mettre la pression. Ça va être dur de jouer de ce côté-là. En bataille de volée, ils sont très forts. Hein. L'anglais, l'espagnol. Ah, est-ce qu'il va y aller là? C'est incroyable s'il tape d'ici. Là par contre, il va se faire tuer. Ouh, la fin de l'œil a pas marché. Il va l'avoir. Qu'est-ce que va nous faire Ricky? Latéral. Oh, celle-là, je l'adore. C'est ma préférée. Elle est monstrueuse. Est-ce que vous avez vu l'effet dans la balle? Alors, malheureusement, le terrain n'est pas en dernière génération. Donc, on a la grille sur l'avant-dernière vitre latérale. Mais il a mis un smash latéral d'une puissance. Allez, on est bientôt 200. Faut qu'on batte le record d'hier. Hein. C'est pas possible qu'on reste sur le 350 d'hier. Pas normal. Ah, Sam qui va encore. Non. Il a très bien joué. Il a lobé plat. Et donc, sa balle a été protégée. Oh, magnifique. Magnifique Sam Jones en bataille de volée. 40 point décisif. Vous avez vu son lob. Retour Martinez. Ouais, bien sûr. Ricky Martinez au retour. Sam Jones, il a décidé de lober très plat. Comme ça, la balle ne prend pas l'air. Elle reste à l'intérieur du terrain, des vitres.
Alors elle le prend un peu, hein, mais très très peu par rapport au lob habituel. Allez, nouveau punto de oro. Est-ce qu'ils vont faire le 4 sur 4? Est-ce qu'ils vont faire un 4 sur 4? Et exactement, alors là... Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, la balle, je sais pas où elle va arriver, mais elle peut-être sur notre tête. Heureusement, ramasseur de balle toujours là. Mais ça, monsieur l'arbitre, c'est un point de pénalité, hein. C'est ball abuse. Normalement... Où est David Matteo, le juge arbitre incroyable de ce tournoi? Arnaud, c'est... moi je suis surpris par ce Sam Jones. Je pense qu'il a été très très fort au tennis, hein. Il a vraiment... vraiment une très très bonne volée. Il est très compact. C'est-à-dire qu'il fait des photos. Je trouve qu'il ne s'occupe pas beaucoup du concours. Et le visuel est en train d'être fait, hein. Par contre, tu n'auras pas besoin de le faire. Donc prends le visuel. Regarde, tu vas voir quelque chose comme ça. Et alors, il faut juste changer des tours à tout. Alors, petite question pour moi. Il a joué le joueur dont parlait Lilian tout à l'heure. Celui qui a envoyé des fusées du fond du court. Pour l'instant, il me l'a. Mais le problème, c'est que Lilian, il est en train de s'entraîner là. Lilian Fourré qui est en train de préparer Dylan Guichard et Ludo Cancel pour leur match de demain. Et c'était peut-être... non, il m'aurait dit si c'était l'anglais qui envoyait des souches du fond. Mais... en tout cas, on est à 4-1. Ils ont gagné 4 jeux et c'était 4 puntos d'euro. Eux, ils ont un bon préparateur mental. Non. Oh, j'allais dire il est monstrueux Ricky Martinez, mais non. Il sort cette balle. Alors, Bike to Road. Pensez-vous que le padel de Roland Garros avec 2 ailes, donc déjà tu es éliminé, va être retranscrit sur Amazon? Deuxième erreur, c'est retransmis. Et tu te parles d'Amazon Prime? Non, alors par contre, pas comme le tennis. Le padel, le Premier Padel sur beIN. Donc les matchs du tournoi de Roland Garros. Roland Garros Padel, Premier Padel, Greenwiz. C'est le Greenwiz Premier Padel Roland Garros Paris. C'est assez long, hein. Ce sera retranscrit sur beIN, beIN Sport. J'espère. Ouais, mais le problème, Timothée, c'est qu'il doit jouer là. Il doit jouer, donc il peut pas avoir tous les joueurs qui passent. Et pour l'instant, j'ai pas eu de message. Alors, c'est peut-être un des derniers. C'est peut-être un des joueurs qui joue contre Thomas et Jo. Oh là 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 là. Il est pas loin, mais ça suffit pas. 30, 15. Donc Bay to Road, ce sera sur beIN. Tous les primaires padel sur beIN. Il y aura Madrid en début août, suivi de Argentine. Ils ne savent pas encore le lieu en Argentine. Vous avez vu? Alors là, 30 ans. souvent quand un joueur fait une barada, son partenaire reste au filet. Et là, Ricky Martinez, il a tout de suite reculé parce que s'il reste au filet et que Sam Jones reste au fond, on va jouer sur Sam Jones. Et il a envie de toucher un peu plus de balles. Parce que sinon, c'est tout sur Sam, hein. Regardez. Magnifique. 30, 40. Un petit vamos chico. 2 balles de break. Sam, il est en train de se faire cartonner. Oui. Alors je dois t'avouer qu'on va essayer de vous faire les prévias. Ouh là là, ça c'est très mauvais comme coup. Voilà. Oh, il a réussi? Ah, j'ai cru qu'elle était faute. Jeu Garcia, Chescu, Martinez, Jones, mène par 4 jeux à 2, première manche.
Annonce parfaite de l'arbitre, je me relève. Et break. Alors Karim, je veux gagner cette raquette. Penses-tu que je puisse soudoyer avec le best-of de Joe Dassin? Non, c'est impossible parce que je les ai tous. Donc cette raquette, vous pourrez la gagner. On est en train de faire le visuel sur Facebook. Magnifique. 15-0. Vous voyez là que Ricky Martinez, il a encore voulu aller essayer d'aider Sam Jones, qui a joué en face, mais par contre, ça a été intercepté par Nicolas Westcoon, qui a joué dans le dos. Elle est faute, elle est faute. C'est compliqué tactiquement pour Ricky Martinez. Exactement, ouais, Sam Jones. Alors très bonne question, Bike to Road. Oh, il décide d'aller derrière. Oh, elle est magnifique. Voilà, il va trop loin, il va trop loin. Ah, j'allais dire, en faisant ça, il peut, mais non. Il a fait une faute directe. Alors, pourquoi certaines compétitions n'utilisent pas les avantages? Eh ben, ça dépend des compétitions. Sur le World Padel Tour, on utilise le Punto de Oro. Sur le Premier Padel, alors que le bruit que vous entendez, c'est la raquette qui vient de tomber. Et donc, vous allez gagner une raquette cassée. Merci Nasser. Donc voilà, suivant les compétitions, il y a le Punto de Oro ou non. Et ce qui est bizarre, c'est que le FIP, donc c'est le circuit Premier Padel. En Premier Padel, on joue avec avantage, et en FIP, donc ils sont, si tu veux, comme des challengers, des tournois un peu moins relevés, on utilise le Punto de Oro. Voilà. Donc en World Padel Tour, on utilise le Punto de Oro, et en Challenger World Padel Tour, on utilise aussi le Punto de Oro. Et sur le Premier Padel, les organisateurs ont demandé, c'est les joueurs qui ont voté, ce sont les joueurs qui ont voté. Et c'est l'avantage égalité qui a gagné à une très maigre majorité. 40-15. Donc voilà pourquoi, de temps en temps, c'est Punto de Oro, point décisif à 40A, et de temps en temps, avantage égalité. En France, on avait avant le point décisif, et maintenant on l'a plus, interdit dans toutes les compétitions. Peut-être que ça reviendra, c'est voilà, fluctuant. Les joueurs doivent s'adapter. On a vu tout à l'heure, on a entendu Lilian nous expliquer que pour lui c'était très dur, celle-là, elle est faute. On a entendu Lilian Serein nous dire que pour lui c'était très compliqué de jouer avec avantage avec Punto de Oro, ce qu'il ne le faisait jamais. Alors j'en pense quoi moi? Pour te dire, avant quand il y avait le point décisif, je détestais ça. Parce que l'habitude, mais par exemple des joueurs comme Benjamin Tison, qui sont maintenant habitués à jouer Punto de Oro, lui dit qu'il préfère, parce que ça apporte un peu plus de tension dans les matchs, des points plus importants, plus souvent. On voit par exemple le tennis de table qui se joue en 21, maintenant qui se joue en 11, pour faire plus de moments importants. Et c'est pareil pour le padel, hein. Si on met des Punto de Oro, il peut y avoir un point très important à chaque jeu. Alors que sur un set, des fois, avec avantage égalité, on peut attendre le 5-4, le 5-3 pour que ça devienne intéressant. Et surtout, oui, exactement, ça raccourcit les matchs, hein. Quand on voit au World Padel Tour Toulouse la semaine dernière, la durée des matchs féminins ou masculins, on a vu des matchs de 3 heures avec Punto de Oro. Donc sans Punto de Oro, des matchs très serrés de padel pourraient durer 4 heures, 4 heures et demie. C'est trop long. C'est trop long. Les joueurs, ils peuvent pas encaisser sachant maintenant qu'il y a de plus en plus de compétitions. C'est vraiment trop compliqué de faire des matchs d'une telle longueur. Et Fred qui nous dit j'adore le Punto de Oro en tant que juge arbitre. Ouais, mais le problème c'est que tu peux plus l'utiliser pour l'instant en France. Ça reviendra peut-être. Et on vous rappelle qu'on est à Perpignan, tournoi FIP Gold organisé par ADN Padel Events avec Via Padel. Via Padel, c'est le circuit des tournois dans les Pyrénées-Orientales, tenu de main de maître par David Matteo, le juge arbitre de ce tournoi. Donc si vous voulez faire des tournois dans les PO, allez sur la page Via Padel. On a aussi comme sponsor ici Starvy, la marque de raquettes, Era Immobilier qui vous fait gagner une raquette. Venez sur le stand, d'ailleurs moi je vais y aller, hein. Ça c'est sûr que je vais mettre un petit bulletin pour aller gagner une petite raquette, même si je suis en contrat boule padel, on sait jamais, hein. Ça fera toujours plaisir. 15 euros.
Bike to Road, en France, il n'y a que l'avantage maintenant. Voilà. Il n'y a que l'avantage, on ne peut pas faire autre chose. C'est interdit dans les règlements. Allez, jeu important pour Sam Jones et Ricky Martinez. Quel vibora de Sam! Allez, il faut la lâcher encore. Non, et ça sera une barada. Oh, il a envoyé un lob à 100 mètres de haut. Est-ce que vous avez vu le petit jeu de jambes de Nicolas pour se placer? Ils ne vont sur Ricky Martinez que pour finir. Ah, il peut l'avoir, hein, là il veut l'arrêter, il doit la taper. 30-0. Bien sûr, je vous remets pas le grand écran. Tac, c'est remis. Et merci Timothée. Je m'en suis rendu compte avant ton message, hein. Je peux te dire que je n'ai pas triché. Le grand écran est remis. Alors que vous voyez là-bas au fond, vous le voyez peut-être avec son maillot blanc, c'est celui qui aura gagné le maillot blanc de Benjamin Tison. Alors il pourra soit vous le dédicacer, ou soit le laisser comme ça si vous voulez jouer avec et que vous avez la chance de faire du M en taille de t-shirt. Ce n'est pas mon cas. Donc si je le gagne, j'avais oublié un point. Exactement Christophe, la fatigue. On en passe des heures derrière ce petit écran et devant ces matchs. Oula, cette amortie elle est très loin. Ricky Martinez, il a une main en or. Hein. Je vais aller voir de ce pas quel classement il a sur le World Padel Tour. Par contre, il fait des trucs des fois. Alors que notre jeune juge arbitre Thomas me dit 103. Mais ce n'est pas le classement World Padel Tour, c'est le classement FIP. C'est totalement différent. Et non. Non. On gagne des points FIP. Allez, on va aller voir. Parce qu'on est curieux. On est curieux. Vous êtes curieux comme moi. Allez, Sam. Sam qui se fait cartonner. Oula. Le problème c'est qu'il s'appelle pas vraiment Ricky. C'est lui? Ricardo Martinez? Est-ce que c'est lui? Bien sûr que c'est lui. Regarde Thomas et regardez, enfin non vous pouvez pas voir pardon mon écran, mais Ricardo Martinez Sanchez, il est encore mieux classé sur le World Padel Tour, il est 92, 92e et il a fait pré-prévia au French Padel Open, alors, premier tour, alors que d'habitude il a même fait un tableau final en Challenger et un tableau final en Open cette année, en 2021, donc voilà. Bien sûr, mon œil de sniper n'a encore pas raté. Quel volet! Quel volet de Toti Garcia! 15-0. Et donc Ricky Martinez, effectivement. Oui, Karim. Alors le problème, c'est il n'a pas des déplacements particuliers. C'est qu'il essaye d'aider son partenaire. Et des fois, il en fait trop. Et il va trop loin. Quel retour de vitre! 15-1. Sam Jones, totalement au niveau. Est-ce que le vent gêne lors des lobes? Le vent gêne lors des lobes. Il y a beaucoup de vent. Alors, la raquette du joueur bleu est bien pour un joueur défensif. Donc Sam Jones qui joue avec une Ed Alpha Pro, je pense. Bon, elle est dehors. 15-30. Théoriquement, c'est pas trop une raquette de joueur défensif. Hein. Peut-être que Sam Jones, il joue à gauche d'habitude. Hein. Sam Jones, on va aller voir sur le World Padel Tour s'il est noté joueur de gauche ou joueur de droite. Qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Voilà. Ah, bon mais ça va être vite réglé. Ouais, Sam Jones il a pas de points sur le World Padel Tour donc je pourrais pas vous dire s'il joue
Ah, il a forcé Sam. 30. Il a forcé, il pouvait donner 2 balles de 7 à son équipe. J'étais à Toulouse la semaine dernière, la raquette de Sanio Guterres est une pure merveille. C'est une très bonne raquette, bien évidemment. Oula, as-tu une raquette à me conseiller? Ah, c'est magnifique ce qu'il vient de faire. 30, 40. Sam Jones. Et là, Ricky Martinez a 2 balles de 7. Hein, parce que s'il y a Punto d'Euro, il va rejouer sur lui. Il va reprendre le retour. Bike to Road, une raquette à te conseiller. Moi, je joue avec la Vertex Control de chez Bull Paddle qui est sponsor du tournoi. J'ai le droit de la citer. On a vu la Raptor de chez Starvy. Écoute, si tu veux tester une raquette, il suffit de gagner le concours. Hein. Tu gagnes le concours, pam, une petite Raptor à la maison. Et t'as une nouvelle raquette. Et sinon... Oh, Ricky Martinez qui a... pardon. 40. Sam Jones qui était rentré dans cette balle, qui a mis une volée laser, qui restait dans la bande. Et regardez qui va retourner. Non! Alors là, il change tout. Ouh là 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 là, le téléphone de l'arbitre qui sonne en plein match. Et qui répond en plus. Allez, balle de 7. Ils ont réussi à réinitialiser le point. Sam Jones qui a fait feinte de frapper fort, il va l'avoir celle-là. Il y a du vent. Et oui, il a repris le vent. Non, elle est bonne. C'est fou. Quel échange pour une balle de 7. On voit qu'il a envie de taper un Sam Jones. Moi, je vous dis, c'est un joueur de gauche. C'est fini. Et celle-là, elle est sur là. Non. Deux balles de... Et voilà, moi je pense que Sam Jones c'est un joueur de gauche plutôt, mais là avec Ricky Martinez, forcément il joue à droite. Yola José qui nous dit gran transmisión, lástima que no entiendo nada, saludos desde México, et saludos desde Perpignan. Puedo hablar un poco en español si quieres. Allez, on va refaire le même sondage qu'hier. On va refaire un petit sondage. Français ou au espagnol. Allez, c'est parti. Petit sondage dans le chat. Petit sondage dans le chat. Est-ce que vous voulez que je vous commente en français ou en espagnol pour les 2-3 premiers jeux du deuxième set? C'est parti. Le français a 0 vote. Si, 100% des votes pardon, pour la France. Ouh là là, ça part fort. Je vous rappelle qu'hier, on a fait un sondage et il y a eu 40 votes pour le français, 40 votes pour l'espagnol. Donc, mais là, les Français sont réveillés. Voy a decirlo en espagnol. Si quieres... ¿Queréis que hablo en español? Tienes que votar en el chat. Son las 17:45. Allez, 5 minutos para votar, 5 minutes pour voter. Pour l'instant, la France et les Français l'emportent largement. Les Espagnols à cette heure-là, est-ce qu'ils sont à la sieste? 17h45? Non. Un peu tard quand même. Et Aurélien, comment on participe au concours? On va tout te mettre. Est-ce que Aurélien, tu es abonné à Padel Magazine sur Facebook et sur Insta? Parce qu'on va tout te mettre dessus. Et Raikin, pareil. On va vous mettre la raquette, ça sera sur Facebook. Et le maillot de Ben Tison, ça sera sur Insta. Et là, attention. Écoutez le cri des joueurs espagnols. C'est un premier point de jeu, mais ça vaut très très cher. Ils ont sauvé 2 balles de 7 dans le jeu précédent. Et là, ils ont envie d'aller ramener le score à 5 partout. Ça joue Sam Jones du début à la fin. Oh, il lui dit tellement tard. Il n'a pas réussi à la garder celle-là. Aïe aïe aïe, moi je vous dis c'est sûr que c'est un joueur de gauche, Sam Jones. Et là il joue à droite parce qu'il joue avec Ricky Martinez qui est top 100 World Padel Tour.
mis amigos de España, si queréis que comentó en español, por un momento tenéis que votar. Ah là là, il s'est précipité. 15-30. On est à 75%, 64% para el francés y solo 26% para el espagnol. Alors Peyo, le concours, on va le mettre aujourd'hui, mais il se terminera samedi. Samedi pour la raquette. Et le concours pour le maillot de Ben Tison, il se terminera au moment où Ben Tison va perdre. Perdre ou gagner. Attention, 15-40. 15-40. Le concours pour le maillot de Benjamin Tison, ça va être le post sur Insta le plus liké au moment où Ben joue son dernier point du tournoi. Donc s'il perd, bah, le dernier point quand il perd. Et s'il gagne le tournoi dimanche, la dernière balle de la finale. Allez, Sam Jones qui joue 90% des balles. Oh, elle est belle celle-là. Ouais, par contre, il prend un contre monumental. 5 partout, première manche. Et oui, ce match, on vous l'avait dit, ça allait être un des plus serrés. Alors que là, ça se couvre un peu. Parce que Thomas, toi qui vis ici, est-ce qu'il va pleuvoir ou non? Tout le monde dit non derrière moi. On va voir, on va voir. Allez, solo 2 minutos para votar. Francés ou espagnol. Mais Ricky Martinez, c'est bizarre. Il joue en ligne. Alors qu'il veut toucher plus de balles. Et là, on a vu que Nicolas Westkoun tout de suite rejoue sur Sam. Même s'il fait la faute. Ouais, moi je pense que c'est un joueur de gauche, c'est forcément un joueur de gauche avec cette raquette. Mais quand on joue avec un joueur du niveau de Ricky Martinez, ben on se décale. Hein. On fait comme si on n'avait rien vu, on dit oui, oui, je suis un joueur de droite. Mais il joue quand même très bien. Hein. Allez, il faut la lâcher celle-là. Ouais, ça c'est bien. Ça remonte un peu trop. Et il va taper, très bien taper. Bien sûr, il suffit que je dise très bien taper pour que ça soit complètement raté. 15 ans. Tom Jones. Ouais, Sam Jones. On a envie de l'appeler Tom, c'est vrai. Alors, je sais pas s'il est beaucoup tennis encore, mais il est beaucoup. Je pense qu'il est beaucoup joueur de gauche. Hein. C'est compliqué de se changer les habitudes. On lui demandera peut-être s'il gagne, je lui demanderai. On les interviewera. Je lui demanderai si c'est un joueur de gauche ou de droite. Et le problème, c'est que là, Ricky il avance, donc du coup, ça fait jouer les adversaires sur Sam. Et rappelez-vous cette volée de Sam. Rappelez-vous cette volée de Sam 15-30. tout à l'heure à 5-3, 30-40 où il avait pris la bande. C'était une balle de 7. Et là, celle-là, elle passe, mais c'est pas du tout la même valeur de points. On était à 15A. Allez, c'est fini pour le sondage et le Français a gagné 70-30, aucun doute. Bizarre, il y a plus de Français ce soir. Ça, c'est bien tapé. C'est très mal lobé par contre. Hein. 30 ans. Ricky Martinez qui donne cette balle. Alors, c'est compliqué quand on est au frigo et qu'on touche pas beaucoup de balles. Il faut vraiment faire des bons coups chaque fois que la balle arrive sur nous. Allez, ça va se jouer sur Sam Jones. Hein. Est-ce que Sam Jones va arriver à... Là, il aurait dû avancer pour obliger... Là, il faut avancer, Sam. Et non, il reste au fond. Ça rejoue sur lui. Aïe, aïe, aïe. Tactiquement... Allez, il faut qu'il avance. Ricky qui touche enfin une balle. Mais vu que Sam ne suit pas, eh ben, ça va jouer sur Sam. Il défend bien quand même, hein, ce jeune joueur. Voilà, ça c'est bien. Il faut avancer. Ah, il doit la prendre en demi-volée. Quelle chandelle. Oh, elle est bonne. Ah, il a forcé, c'est fini. Oh, ah, bravo. Bravo, bravo. Il lui dit direct. Il lui dit merci. 30-40. Ouais, je sais, on peut rien y faire, hein, malheureusement, Sylvain. Attention, 2 balles de break pour repasser devant. Ils viennent de faire un énorme effort pour revenir de 5-3, 2 balles de 7 à 5-5. Mais Sam, là, il est costaud, hein, ça y est. Plus le match va se dérouler,
plus il va prendre l'habitude. Ah, Ricky, c'est lui qui donne les pénaltys. Ah, il s'excuse. Là, il va la prendre. Je peux vous dire, Ricky, il va le prendre ce point. Est-ce que je connais quelque chose au padel ou pas? Voilà, quand même. Au retour, Martinez. Il l'a donné tout à l'heure à Sam Jones. C'était très surprenant pour tourner un peu. Je sais pas si c'est le premier tournoi, Karim. Sûrement. Après, est-ce que Ricky Martinez a des intérêts en Angleterre? Il doit l'avoir. Follow B en ligne. Allez, voilà. Ça, c'est bien. Sam Jones, il est allé coller pour obliger le jeu sur Ricky. Oh, 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 oh. Quelle défense de Ricky. Ce point. Et vous avez... Martinez, John, mène pas 6 jeux à 5, première manche. On a des annonces dignes du World Padel Tour. C'est précis, concis. J'espère que vous entendez bien. Et là, ce point qui valait très cher, Nicolas Suescun, il a forcé parce que Sam Jones, il commence à être très très fort au retour. Il rate plus. Et donc, ça les a obligés à forcer. Et ce match d'hiver, il l'a laissé dans la bande. 6-5. De nouveau, un break derrière. La paire espagnole, Toti Garcia, Nico Suescun. Allez, on aura une interview des vainqueurs à la fin du match. En fonction de l'horaire. Parce que normalement ça devait se finir à 18h30. Il est 18h-5, donc voilà, on est dans les temps. Si ça fait 3-7, on va dépasser. On sait qu'après il y a un match assez déséquilibré. Est-ce que Nasser m'entend? Est-ce qu'il écoute? Ouh, la petite fille pas contente. Je sais pas ce qui s'est passé, elle voulait ramasser une balle. Ah, elle voulait jouer? Ah. Exactement, Peyo. Match suivant, Tison, Zapata, Pellicer, Cardona. Pellissier? Je crois que c'était CER à la fin. Allez, on va tout de suite vérifier. Ça se prononce Pellissier, d'accord, ok. Parce que c'est écrit P-E-L-I-C-E-R. Ah oui, mais tu vas plus toujours dire une erreur. Hein. Allez. Ah bon, bah alors. Allez, on va dire Pellissier. Et Campana, pas Cardona, je dis n'importe quoi. C'est Carmona? Cardona? Campana. Campana. On n'a pas vu le point du coup. Qui a gagné le point? Qu'est-ce qu'elle est ressortie cette balle? Mais quelle volée de Sam Jones! Oh, Ricky. Oh, elle est monstrueuse. Oh, il peut pas la défendre celle-là. 15 ans. Il n'y aura pas de jeu décisif. Thomas, ne t'inquiète pas, ça va faire 7-5. Et quoi qu'il arrive, s'il y a jeu décisif, je suis là. Et Karim qui va se faire bannir du chat. Parce qu'il vient de faire 2 fois la même blague pourrie. 15-30.
Karim qui vient de se faire bloquer 600 secondes par le bot. Oh, Sam Jones. Ah, elle est défendue, attention. Wow, il a mis vraiment de la longueur. Ah, il faut reprendre le filet. Là ça va beaucoup mieux, il y a des nuages, le soleil est caché. Je dois vous avouer que la température est plus agréable. Oui. Allez, 30 à 2 points du tie-break. Ouh, Ricky Martinez. Ah, il se précipite là. 40-30. Il se précipite Toti Garcia. Et ce sont 2 nouvelles balles de 7. Ils ont eu les mêmes. Non, non, on n'annonce pas les balles de 7. Bien joué. Bien joué, Sam Jones. Jeu Martinez-Jones qui remporte cette première manche 7-5. Et non, très mauvaise annonce du juge de l'arbitre. Jeu et première manche. Ricky Martinez, Sam Jones. 7 jeux à 5. Jeu et première manche, on dit. Non, il a dit jeu. Qui remporte cette première manche? Ça ne va pas du tout. Et il a eu peur pour le tie-break d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a pas eu un seul jeu décisif depuis le début de ce tournoi. Mais comme après tu dis jeu, 7 et match. Incroyable, pas un tie-break depuis le début du tournoi. Et je voulais le moment de la soirée, on va continuer avec les 16e de finale. Le match d'après, nous aurons eh bien, 3 Français sur les 4 joueurs qui seront là pour ce 16e de finale. Jean-Pascal Pélissère et Dominique Campana. Et un affronteront les têtes de série numéro 2 du tournoi. Le numéro 1 français et le 61 mondial Benjamin Tizot, associé à l'espagnol numéro 59 mondial Théo Zapata. C'est le prochain match. À partir de 22h, nous aurons un autre match avec franco-espagnol, avec l'équipe espagnole Gilles Gaspar contre l'Aigle Bergeron. Et enfin, nous terminerons ce dernier 16e de finale. Ce 16e de finale avec un choc 100% espagnol. Ramirez Pilarino contre Gasca Nieto. Voilà, vous savez tout. Et si jamais vous avez la mauvaise idée de nous quitter maintenant, sachez que demain, début des 8e, tous les 8e de finale ont lieu demain, début des rencontres à 11h. Alors pour les amoureux de concours, c'est déjà en ligne sur la page de French Paddle Shop. Le concours pour gagner la raquette et le concours pour gagner le sac Raptor. Allez-y, c'est le moment. Allez, je le partage. Tac. Aïe aïe aïe. Allez, est-ce que Thomas, tu as participé au jeu concours sur Facebook? Ah, t'as pas Facebook? Ok. Ah bah voilà, si vous n'avez pas de compte Facebook, vous pouvez pas participer. Tu pourras participer sur Insta. Est-ce que Moreau a joué? Thomas, juge arbitre du tournoi. Il a joué quand? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a joué aujourd'hui? Exactement, très bonne réponse. Voilà la réponse pour Peyo. Moreau a joué hier avec Jérôme Inzerio. Ils ont gagné 6-4, 6-4.
Ils ont gagné 6-4, 6-4 et ils seront en 8e de finale demain. Demain. Allez, allez me liker. Ouh là là. C'est reparti. Pour cette deuxième manche, on a eu une grosse pause. Hein. Ils ont pris 4 minutes 30, tranquillou bilou. 0,15. Puis 4 minutes 30. Soufflé. Et ça a repris. Sam Jones, il est en train de faire un travail derrière. Ouh, le rebond. 15 à. Par contre, je ne comprends pas pourquoi Sam Jones ne monte pas au filet. Pourquoi? Parce que là, s'ils montent au filet, ils vont être obligés de jouer sur Ricky Martinez. On ne joue pas sur celui qui est au filet. Alors, petite tentative d'analyse technique de notre jeune juge arbitre qui nous dit que Sam Jones n'est pas à l'aise à la volée alors que c'est son meilleur coup. Alors, je pense qu'il a tout le temps un petit temps de retard. Il ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il ne joue pas à droite. Ce que je vous dis depuis le début. 15-30. Et c'est compliqué pour lui d'avoir le bon rythme. Et pourtant, il fait un très bon match. Hein. Pour l'instant, ça suffit pour sortir les têtes de série numéro 6 de ce tournoi. Ah, il a forcé là. Il suffit que je fasse un compliment. 30 à. Et il force. Aïe aïe aïe, le juge arbitre arrive. Oiseau de mauvais augure, on l'appelle autrement. Qui nous dit, il va pleuvoir dans combien de temps? Pendant combien de temps? Bravo. 40. Bravo Nicolas Suesquin. Attention Karim qui vient de reprendre le chat après sa suspension. Tranquillou bilou, c'est totalement autorisé. Mon expression favorite après plein fer et plein pneu. Alors Thomas, j'avais pas vu ta question, excuse-moi. Premier tournoi international pour Campana Pellissier. Ça, il faudra vérifier quand même qu'on se dit comme ça. 40 à. Premier tableau, oui. Alors après, ils ont déjà fait des qualifs. Allez, Punto de Oro. On sait que sur le premier set, ils ont été monstrueux sur les Punto de Oro. Ricky Martinez. Jeu Garcia Suescu. 1-0 dans cette seconde manche. J'ai paniqué. Ouais, j'ai vu. J'ai paniqué. T'aurais dû prendre ton temps. Premier jeu, deuxième manche. Mais ils peuvent aller boire. Premier jeu, deuxième manche. Voilà. Allez. Vous voyez Franck sur la gauche du terrain qui est en train d'aller protéger la caméra. Allez. Celle-là aussi, il faudrait la protéger déjà, la mettre là-dessous peut-être. Donc je vous remets... Ah mais j'ai pas réussi à vous le mettre dans le chat. Ça reprend pendant ce temps. Je vous remets le lien pour aller gagner. Pour aller gagner la raquette Raptor de notre partenaire Starvie. Et le sac c'est lancé déjà. Alors il faut dire à Nasser de plus préparer vu que French Paddle Shop, il y a juste à le partager Franck, partager le concours avec Facebook. Facebook oui, vu que ça a été lancé par French Paddle Shop. Salut Yann, Tison Zapata joue à juste après ce match. Ah ça c'est magnifique hein, ce qu'a fait Sam Jones là-dessus. Et Ricky c'est lui qui donne les pénaltys. Incroyable. Un joueur de ce niveau qui arrive pas trop à lober. Et para mis amigos de España. 0,30. Si queréis ganar una pala Starvie, un bolso, una bolsa, un bolso, una bolsa, una bolsa Starvie también. 15-30. Utiliza el Facebook de French Paddle Shop y tienes que dar un like a French Paddle Shop, 30 à. a French Paddle Shop, a Starvie y a Padel Magazine. Y vamos a
conocemos el ganador, los ganadores este domingo. Il va beaucoup trop loin. Il va beaucoup trop loin là, Ricky Martinez. Il doit arriver à faire un meilleur coup que ça. Et surtout, ne surtout pas toucher le joueur de droite. Aïe. Alors que là, la tempête se lève. C'est le ventilateur qui fait le vent, on s'est fait avoir hier. Il n'y a pas de vent en fait, en latéral. T'inquiète pas, c'est le ventilateur qui fait... Allez, 2-0 break pour notre tête de série numéro 6 qui reprend les devants. Hop là, 15-0. Quelle retournée de Sam. Ah, il doit la laisser. Ouf. Boy en même temps. Salut Louis. Salut à tous. Et on n'oublie pas les bonnes habitudes quand on arrive sur un live. Padel Mag, on met un petit like sous la vidéo. Comment se dice pardon en espagnol? C'est pas... Lo siento. Merci beaucoup à Thomas qui me donne des petits cours d'espagnol contre des cours d'arbitrage. Ricky Martinez qui est venu direct me dire attention, toi petit bonhomme là-bas, il m'a pas vu debout, c'est pour ça. Mets-moi le score correctement. Mais il l'a dit de façon très calme. Sam Jones, c'est solide même en défense. Hein. Ah, elle est incroyable cette volée. Hein. Elle reste dans la bande, mais elle est laser. Et les gens qui arrivent et qui s'installent le plus loin possible de détente, et quand ils vont prendre la foudre, ils vont se dire oula, pourquoi je me suis mis si loin? Bien joué. Et Arnaud Chaffanjon qui, je vous rappelle, hier non seulement a été le premier donateur, mais en plus a trouvé le score du dernier match. Le score, le petit 6-1 qui lui a fait gagner des places pour ce week-end. D'ailleurs Arnaud, dis-nous si tu viens hein, ou si on partagera une bière au prochain tournoi à Lyon. Nous tente un petit victoire de Totti et Nico, 6-2 au 3e. Oula, forcé là. Allez, qui... Ouais, bien sûr. Ricky Martinez qui va prendre le retour. Est-ce que c'est ouvert devant lui? Je sais plus qui joue à gauche. Nicolas Sweskun, il joue à gauche. C'est Sweskun à droite, donc il n'a pas l'ouverture devant lui, mais qui décide quand même de prendre. Et oui, c'est Totti Garcia qui joue à gauche. Allez, important ce point pour débreaker. Est-ce que c'est dedans ça? Ouf, qu'elle est belle. Il va taper. Non. Elle est dehors celle-là, non? Oh là là, quelle longueur. Ah non, mais il fait une erreur. Il fait une erreur là. Il est monté à contre-temps, resté au milieu, a dû jouer une demi-volée qui était très bonne. Par contre derrière il a levé la balle et il s'est retrouvé. Ouais, j'y pensais Arnaud, mais j'ai pas osé. Rodriguez père et fils. Peut-être que Louis va nous répondre. Je vous rappelle encore que
Le concours est lancé pour la raquette sur le Facebook de French Paddle Shop. C'est un joueur de fond de cours et il monte à contre-temps, rien. Ouais, je sais pas parce que Ricky il compense pas grand chose. Hein. Il a fait quand même pas mal d'erreurs lui aussi. Je trouve pas que Ricky soit monstrueusement au-dessus de Sam. Hein. Sam, en plus, il joue toutes les balles. Arnaud, là, ils viennent de perdre 2 puntos d'Euro. Au premier set, ils étaient dans leur camp. Là, ils sont contre eux. Ça tourne vite, hein. Ça tourne très vite un match comme ça. Il pourrait tout à fait y avoir 2-1 pour eux. Il y a 3-0 pour l'équipe en face. Mais rien n'est fait. Vous êtes très nombreux encore. Allez, Sam Jones qui sert, son équipe menée 3-0. Mais il n'y a qu'un seul break. Hein. Un seul break dans cette partie, dans cette deuxième manche. Ah, j'ai cru que... Quel échange encore. Belle défense de Sam. Ricky, je crois qu'il a pas envie de jouer ce tournoi. Il se met au filet tranquillou. Il touche pas une balle. Je crois que c'est une leçon pour Sam. Ricky fait n'importe quoi. Regardez-le. Il a tourné. Allez, Sam à gauche. Aïe 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 aïe. Sam qui peut pas compenser. Ricky qui fait n'importe quoi. Il en rigole, Ricky. Ouais, et Ricky, c'est exactement ça. C'est le joueur le plus fort sur le terrain, sans aucun doute, mais il fait beaucoup trop de fautes. Il touche pas beaucoup de balles. Ah, je trouve que Sam, il joue bien. Hein. Sachant que ça doit être sûrement un joueur de gauche. Il joue là, il touche 90% des balles. Et son équipe est au niveau contre 2 joueurs très proches du top 100. Hein. Donc, top 100, FIP, bien évidemment. Mais on pourrait regarder, hein, par exemple. Ricky est au frigo, exactement. Quel volet de Sam encore. Là, il doit y aller, par exemple, Ricky. Je comprends pas. Magnifique volet de Totti. Le problème, c'est que Totti, c'est forcément pas son prénom. C'est son surnom. Bien joué. Aïe aïe aïe, là, ils sont au bord du précipice dans cette deuxième manche. Sweskun, est-ce qu'il joue encore? Ah, Sweskun, il est 92e World Padel Tour. Hein. Donc son classement World Padel Tour est au-dessus de son classement. Non, j'ai rien dit, il est 90. Il a quasiment le même classement. Il a fait très bien, hein, cette volée à plat. Ce smash d'hiver, comme on l'appelle en France. Franck qui nous donne 25 fois la même consigne au cas où on
ne sauraient pas qu'il faut protéger le matériel en cas de pluie. Quelle belle, Quelle belle barada de Sam Jones. Nouveau Punto de Oro. Alors au premier set, ils en perdaient pas un. Là, ils en ont pas gagné un. Celui-là, il vaut cher. 4-0 ou 3-1. C'est pas la même musique. Allez. Non, il a forcé. Elle est dedans. C'est fini. Et oui. 4 puntos d'euro, premier set, il y avait 4-1 pour eux. Et là, 3 puntos d'euro, 3 de l'autre côté, 0-4. Match très, très, très équilibré. Et vous voyez là-bas Ben Tison au fond qui tourne dans tous les sens. Il a envie de jouer, mais ça va attendre un petit moment. Alors si vous voulez voir Ben Tison, il va falloir être là vraiment au départ, hein, parce que ça va pas durer longtemps, je vous l'annonce. On va voir le match le plus déséquilibré de l'histoire du World Padel du FIP Gold. La pluie qui a l'air de passer à côté. Pour l'instant, il ne pleut pas. Ce serait très très bien qu'elle passe à côté parce qu'il nous reste encore 3 matchs après celui-là. Hein. Et celui-là, il est loin d'être fini. Hein. Ça peut tout à fait faire un 6-4 pour Sam Jones et Ricky Martinez. Non mais moi je vous annonce, Ricky, il a pas envie de jouer. Il se met au filet et il laisse jouer Sam Jones. Du coup, il touche encore moins de balles. Et quand il en a une, c'est un coup comme ça qu'il doit faire. Faut avancer, faut avancer, faut avancer. Voilà. 30-0. Il en rigole, Ricky. Ça déroule et ça défile dans cette deuxième manche. Après un premier set très très serré. Ce sont 4 balles de 5-0. Jeu Garcia Suescun 5-0 sur manche. Incroyable, incroyable ce deuxième set. Alors, dans les 5 jeux, il y avait quand même eu 3 noades, mais ça fait 5-0 et là. Bonjour. Alors qu'on espère que cette musique est vraiment libre de droit. Sinon le live va sauter. Alors vous avez le programme de la suite. Est-ce que tu prends le temps? Tu prends le temps?
Non, faut les laisser arriver sur le terrain. Hein. Là, on la laisse. Hein. Vraiment jusqu'au dernier moment. Hein. Juste avant qu'ils servent. Hein. Ah oui, non, non, t'inquiète. Là, c'est top. Hein. Faut qu'il y ait de la musique jusqu'à ce qu'ils jouent. Exactement, Arnaud. T'as raison. Ça va faire plaisir de les voir. Je pense que le match, il va être fou. Je vais peut-être vous mettre autre chose que ça. Tac. Moi, je crois que ce soir, c'est le début d'une grande histoire pour Thomas et Jo. Je suis sûr que là, avec le public, ce sont deux joueurs incroyables avec l'ambiance. 15-0. Thomas, il va nous sortir des par 3 et des par 4 de l'espace. Et Jo, il va défendre dans tous les sens. On va avoir un super match. 30-0. Allez, la cote pour revoir un retour dans ce set de Ricky qui met un billet. Je donne une cote de 8 contre 1. Ça serait le premier match en 3-7 exactement. On en a eu 0 pour l'instant. Ah si, il y en a eu un. Effectivement, le dernier match de la soirée. Nico Trancard et Loïc Lepens qui ont gagné le premier set avant de perdre 6-4, 6-1. Non, alors Sylvain, il va l'avoir. Ah, il l'a tapé trop fort. Je n'ai strictement rien bu. 30. Ouais, ça, on pourrait leur poser la question si tu veux payer ce soir. S'ils gagnent, on leur pose. Non, non, Arnaud, moi je suis pas du tout d'accord. Je pense que le troisième va être très serré. Hein. Il n'y aura pas du tout 6-2. Théo Zapata qui est là aussi. Et il y a beaucoup de joueurs dans la... 40-30. Voilà, et là on s'accroche pour pas aller prendre le 6-0. Il y a beaucoup de monde qui arrive pour voir Ben Tison, c'est génial. Et Pellicer, Campana. Ces deux adversaires, qu'est-ce que c'est bien défendu. Mais là, Ricky Martinez, il va mettre... Ah, il a dit j'ai touché, j'ai touché. Jeu Martinez John. Garcia Chescoun mène 5-2 à 1 sur manche. Allez, c'est la clôture. Alors, on nous a annoncé de la pluie déjà depuis un quart d'heure. Il ne tombe rien. Et là, le soleil vient de ressortir. Ricky Martinez, heureusement qu'il a des lunettes. Hein. Parce que là, rappelez-vous, hier, c'est de 18h25 à 19h30. Le soleil de travers. Voilà pourquoi aussi le troisième set va être serré. Parce qu'il va y avoir un côté soleil pleine face. 15-0. Ouah. Est-ce que t'as vu ça? Le vent qui remporte le truc, je veux taper sur 30 et ça fait ça. Allez, à 2 points du 7. Suesquin Garcia. Quelle défense de Sam. Sam, il aura fait une belle indive là. 40-0. Oh là là, quel coup. 40-15.
Suescun, 6-1. Très bien annoncé en plus, c'est magnifique. Allez, un petit coup de... À demain. Allez, notre joueur arbitre qui nous quitte. Dans quelques instants, le troisième set. Le premier troisième set du reste de la journée. Et je voudrais, est-ce que Yann de Sport 2000 et Anthony de Vera Immobilier, venez me voir. Venez 10 secondes pour... Voilà, parce que, pourquoi je vous parle de Yann et Anthony? Parce qu'ils ont des cadeaux, parce que Anthony de Vera Immobilier, alors, faut que vous sachiez, donc Anthony, est-ce que tout le monde a rempli, est-ce que tout le monde dans le public a rempli les bulletins? Moi je vous conseille de remplir les bulletins, donc je vais venir vous voir, parce que Vera Immobilier, Anthony vous offre une raquette Babolat d'une valeur de 300 €, et le tirage au sort sera fait à la fin des finales, donc dimanche, entre la fin des finales et la remise des prix. Donc vous lui faites un petit signe, vous remplissez un bulletin, donc le raquette, ben voilà, de 300 €. Et comme mon ami Yann de Sport 2000, vous pouvez gagner des bons d'achat, il est là, les doubles gosses de la soirée. Yann de Sport 2000, alors Sport 2000, je me compare Argelès et Cléra, il y a des bons d'achat à 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15 €. 5, 10, 15 €, mais il y a aussi si jamais il rate le petit jeu, il y a aussi la possibilité, toujours par tirage au sort, de gagner un bon d'achat. Sport 2000 offre un bon d'achat de 100 €. Voilà, chers amis, donc vous pouvez rejoindre ou Yann dans son espace Sport 2000 ou notre ami Anthony qui va venir nous voir pour remplir le petit bulletin. Allez, suite de ce 16e de finale, on attaque le troisième set. Allez, on y est dans ce troisième set. 7-5, première manche pour Ricky Martinez et Sam Jones. 6-1 dans la deuxième pour Toti Garcia et Nicolas Suescun. C'est parti. Bien vu ça. Sam ne pas se précipiter. Alors que Thomas est parti, c'est Pénélope qui... Oh, il arrive à trouver l'espace le long. Oh, et derrière un toitier monstrueux en extension. Quel effort de Toti. « 15-30 ». Oh, Jones, il y est encore, hein. C'est juste que... Voilà, ça s'est un peu moins bien passé. C'est les vases communicants. Aïe, 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 aïe. Par contre, il donne deux volets, là. Bien vu, Karim. Là, il vient de donner 2 points. 2 volets ratés. Enfin, un peu trop de risques. Oh, je vous ai pas remis le grand écran, bien évidemment. Allez, un bon service. Bien sûr, monsieur Ciboulette, c'est fait. Excusez-moi, hein. Des fois je dors un peu, n'hésitez pas à me le dire. Bien vu. Et nouveau Punto de Oro, c'est le thème de ce match. Punto de Oro, premier set, je vous rappelle, 4 points d'affilée de Oro pour Ricky Martinez. Et au deuxième, 3 points d'affilée pour Toti Garcia et Nico Suescun. Allez, Punto de Oro. Bizarre qu'ils prennent là. Ricky doit y aller. Aïe aïe aïe, il tape derrière. Trop court, trop court. Ouf, il y a du vent là, ça s'est arrêté total. Ah, il s'est fini. Quel mauvais coup de...
Par contre Nasser, il faut aller absolument prendre Ben en photo avec sa tenue qui fait gagner. Il est là, bien sûr il est là. Ça c'est important pour le deuxième jeu concours. Et là c'est à toi de faire la publication entièrement sur Insta. Que Insta. Que Insta, likez Ben Tison, likez... c'est quoi les deux autres? Likez Padel Magazine. Et c'est tout. Et taguer un ami. Et le post le plus liké au moment du dernier point de Ben Tison gagnera le maillot. Super défense. Voilà, bravo. Oh, il est pas si loin. Je vous rappelle qu'on ne joue pas avec des balles neuves au troisième set. Arnaud, arrête un peu s'il te plaît. Je sens que ça va être serré ce troisième set. Ça va être serré. C'est bas, c'est bas. 30-0. Comment estás? Heitor Garcia qui vient nous dire un petit coucou. Allez, 3 balles pour débloquer le compteur en deuxième manche. Ils ont eu beaucoup de mal en deuxième. Ils ont attendu d'être menés 5-0 pour remporter. Attention, Punto de Euro. Très important. Il faut lancer le concours avant son live. Parce que s'il perd aujourd'hui, bon,
photo de lui, envoie. Hein. Ouais, bah, très bien. Jeu Martinez Jones. Il a pas deux maillots sur lui. Juste demande-lui qu'il nous montre un maillot. Tu sais, il tire un maillot avec toi, ou même tout seul, et il le tient comme ça, et c'est le maillot à gagner. C'est vraiment simple. Hein. Allez, score débloqué. Ça sera pas 6-0. Ricky Martinez et Sam Jones viennent de gagner un jeu. J'aime beaucoup. Allez, on peut le lancer pendant le match, mais il faut lancer ce petit concours pour Ben. Ah, ils ont pris 3 minutes. Bien joué, bien joué. Ricky Martinez très agressif sur ses 3 premières volées qui permet à Sam de terminer ce point. Il n'est pas fini ce match, hein, je vous le dis. Aïe 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 aïe, elle s'écarte. Elle s'échappe, cette balle de Sam Jones. 15-A. Il n'y a plus un jeu gagné facilement. Pour autant, pour aucune des deux équipes. Ah, il s'est tourné du mauvais côté. Quel volée. 30-15.
Allez, break confirmé, sans problème. Jeu très facilement gagné. Et ça fait plaisir, il y a beaucoup de monde ce soir. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez venir gratuitement. C'est ouvert. Il avance pas du tout, Sam Jones. Est-ce qu'il aurait pas un coup de moins bien là? Mais Ricky qui l'aide pas du tout. 0,30, attention, gros danger. Ouh là là, elle est pas loin de rester dans le terrain. Ils ont déjà un break de retard, attention. Fais-moi lire avant. Oh là 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 là. Pas eu de chance là-dessus. Incroyable ce coup de Totti. Garcia, attention, 2 balles de double break. Aïe aïe aïe. Est-ce que vous avez eu raison dans le chat de voir cette deuxième manche à sens unique? Et Ricky qui laisse cette barrada dans la bande. Ouais, je pense, hein, Sylvain. Je suis d'accord avec toi. Très bon commentaire. Il est un peu cramé là. Il a fait une indive contre 2 joueurs. Et ça fait 4 jeux à un double break. Aïe aïe aïe. Ah, si Arnaud nous fait double bon pronostic, c'est énorme. Hein. Et Dominique Campana. Par la suite, pour la fin des 16e de finale, les Espagnols Gilles Gaspard affronteront une autre paire française, Lègue et Bergeron. Nous terminerons avec un match 100% espagnol, Ramirez Villarigno contre Gasca Nieto. Et si vous avez la mauvaise idée de repartir maintenant, sachez que demain, les matchs, tous les week-ends de finale, à partir de 11h. Allez, un petit peu de musique. Ça reprend. Attention, il y a un match sur le terrain. On fait attention quand même. Allez. « 4-1 double break. Ils sont bien partis pour aller au deuxième tour. Mais dans ce match où il y a tant, et il en laisse trop dans la bande. Dans ce match où il y a énormément de puntos de oro, tout peut se retourner très vite.
Ah oui, non mais là Arnaud, si t'es encore bon, on va t'appeler le poulpe des pronos sans problème. Ricky qui s'avance et qui laisse jouer Sam au fond. Ah, c'est vraiment... J'ai rarement vu un frigo pareil dans un match de ce niveau. Ah, c'est énorme. 30-0. Et ça fait 5-1. Aïe 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 aïe. Allez, est-ce que Ricky et Sam en veulent encore un peu? Oh, bravo. Bravo, bravo. Allez, il faut reprendre le filet là.
fait l'échange. Et balle de match. Égalité. Attention, balle de match. Important. On sait jamais, il faut gagner ce point, aller les obliger à servir. On sait que c'est toujours plus compliqué de finir un match. C'est fini. Oh, il a tapé le filet. Il a tapé le filet. Et ça fait 5-2. Est-ce que ça serait pas le tournant du match, messieurs, dames? Il s'en veut. Il a tapé dans une bouteille. Et Arnaud qui nous met yes parce que il va encore avoir juste au jeu du pronostic, c'est incroyable. Par contre, Arnaud, t'es une machine de guerre. Hein. On va voir, hein. C'est pas fait. Hein. T'avais mis 6-2. Mais c'est pas fait. Hein. Moi j'y crois encore au retour de Ricky. Alors que le concours pour gagner le maillot de Ben est lancé. Ah là là. Dommage qu'il n'arrive pas à faire jouer sur ce premier point. Arnaud est à 3 points d'avoir encore un bon pronostic. 2 matchs affilés où on se demande le pronostic, le même qui gagne, ça serait fou. Je rappelle que Ben Tison a fait 27 pronostics à ce micro et qu'il n'en a jamais gagné un. Pire pronostiqueur de France. Meilleur joueur français mais pire pronostiqueur. Il va l'avoir. Et lui il tape pas le filet. Attention, moi je vous dis que ça va tourner. Arnaud, ne crie pas victoire trop tôt. Écoute le 5-5 qui va arriver. Alors qu'Alain Henry nous dit qu'il a le pronostic pour le match suivant. Mais il n'a pas le droit de donner. Il doit rester neutre en tant qu'organisateur. Donc on voit Jo Bergeron qui vient d'arriver, qui devait jouer à 19h30. Il y a un petit peu de retard. Un petit peu de retard. On espère que le match d'après va le rattraper. Encore une faute. 15-30. 15-30.
Allez, pour ceux qui veulent jouer et gagner le maillot de Benjamin Tison, maillot de match, dédicacé ou non, ça sera à votre choix. Ah non, ça, non, Sam. Non, 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 non. Je vous mets le lien de l'Instagram. Allez suivre l'Insta. Allez, faut coller. Aïe. 2 balles de 5, 2 balles de match, 2 balles de 6-2. Ah, ils n'ont pas réussi à laisser cette volée dans le terrain. Allez, est-ce que Franck Vinis... Non, c'est Nasser qui fait les photos. Il est prêt. Attention, ça va partir. Oula, balle de match, il va taper. Non. C'est fini. Il lui a mis dans le dos. Jeu 7 et match. Et vous voyez les stats de ce match. Très déséquilibré. Qualification pour les huitièmes de Tonti Garcia et Nicolas Pesquin. Incroyable Arnaud, incroyable, incroyable. On voit les stats encore qui s'affichent. Beaucoup plus de points.